Qu'est-ce que l'entretien infirmier? Qu'est-ce que c'est qu'un entretien d'accueil infirmier? Ça dépend en fait des objectifs qu'on s'est fixés. Euh, si l'accent est mis sur l'hospitalité, c'est l'outil qu'on va mettre en place pour pouvoir accueillir dignement le patient, faire connaissance avec lui, essayer de voir quelle est sa demande, éventuellement l'analyser, voir avec lui la meilleure façon de pouvoir y répondre, et puis commencer à organiser la prise en charge avec le patient et ses proches, si les proches sont là, évidemment. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Probablement, c'est la suppression des études d'infirmier psy, donc en 92, avec un arrêt de l'enseignement de la psychiatrie, et puis notamment tout ce qui a trait à l'entretien, et puis même à l'esprit de l'entretien infirmier. Euh, mais bon, on pourrait repartir d'encore plus loin. Euh, Parce qu'en fait, il y avait pas, moi quand j'ai débuté, il n'y avait pas d'entretien infirmier. On n'était pas, enfin là où j'ai débuté, il n'y avait pas d'entretien infirmier. Et donc, quand on était élève, on a commencé à recevoir des patients pour parler. Ça ne s'appelait pas encore un entretien, c'était dans les années, fin des années 70. Donc on était mal vu par les vieux infirmiers parce que on se prenait pour des psychologues ou on nous appelait les petits docteurs. Et puis donc il n'y avait pas grand-chose de spécifiquement infirmier pour penser ce qui se passait pendant l'entretien. Donc on est allé voir du côté de Rogers, on est allé voir du côté de la psychanalyse, on est allé voir du côté de l'approche systémique qui commençait à entrer en France à ce moment-là pour essayer de penser ce qu'on faisait. Mais il n'y avait rien, donc on a commencé, enfin, certains de mes collègues ont commencé, Anne-Marie Lerelou et puis Marie Lerelou surtout, a fait un mémoire de maîtrise sur l'entretien infirmier. On se demandera est-ce que c'était un mythe ou est-ce que réellement il y avait des gens qui faisaient des entretiens, comment ils s'y prenaient, etc. Donc elle a fait son mémoire de maîtrise et puis comme j'étais devenu directeur de collection, je proposais d'en faire un bouquin et c'était le premier entretien qui a été écrit premier livre qui a été écrit sur l'entretien infirmier qu'elle a coécrit avec Emmanuel Digonnet et ont participé une dizaine d'infirmiers qui ont apporté certains de leurs entretiens pour pouvoir fixer quelques petites choses autour. Y a-t-il un événement marquant ou une expérience professionnelle qui vous a inspiré? Ce qui a été marquant peut-être, c'est quand je suis arrivé à La Ragne, il y avait un cadre qui s'appelait Jean-Jacques Boss, qui avait travaillé avec l'équipe un outil. Et je trouvais que l'outil était plutôt intéressant. Puis ce qui était intéressant, c'était l'histoire qu'il y avait autour, puisque les médecins leur avaient interdit d'utiliser cet outil. Et donc, mais qui était super utilisé, puisque 90% des entrées bénéficiaient d'un entretien d'accueil, ce qui est énorme, quoi. Euh, Et donc les infirmiers, le médecin-chef leur a dit non, 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 ça ne doit pas être dans le dossier, je ne veux pas entendre parler de vos entretiens. Il n'a pas rajouté à la con, mais c'était tout comme. Et les infirmiers ont ramené des boîtes de ramettes de papier et ont commencé à mettre les entretiens dans les boîtes de ramettes à l'insu du médecin-chef et des médecins. Et quand le médecin-chef est parti en retraite, ils ont ressorti les entretiens qui, là, pour le coup, ont été intégrés au dossier de soins. Et bien souvent, quand on voulait savoir quelque chose à propos d'un patient, ce qu'on allait chercher, c'était l'entretien d'accueil, parce que c'est là qu'il y avait le plus de données non médicales. Pourquoi ce sujet est-il important à vos yeux dans le contexte actuel des soins en psychiatrie? Écouter les gens, c'est important. Écouter les gens, en psychiatrie, si on n'écoute pas les gens, il faut changer de métier, euh, enfin oui, il faut écouter les gens, qu'ils soient hospitalisés sous contrainte ou pas. Euh, donc après écouter, il faut écouter puis entendre parce que si on écoute juste comme, comme le magnéto, il est en train d'écouter ce que je raconte, ça n'a pas d'intérêt. Donc écouter, entendre et au fond, pour moi, ce serait la base du soin. Quels sont les principaux thèmes ou concepts abordés dans le livre? Euh, le premier, c'est l'accueil, l'hospitalité, à partir de ce que Derrida, le philosophe Derrida, déplie dans son bouquin qui s'appelle, dans un double bouquin qui s'appelle L'hospitalité.
il définit l'hospitalité presque comme quelque chose d'inatteignable. C'est-à-dire, on peut essayer d'être le plus hospitalier possible. De toute façon, on ne sera pas hospitalier avec un grand H. Il y aura toujours des manques dans notre capacité à être accueillant à l'autre, à être hospitalier. Parce qu'au fond, ça reviendra à lui donner les clés de chez nous, quoi. Et puis à ce qu'il puisse être chez lui, chez nous, ce qui est problématique. Donc ça serait une sorte d'idéal. Et que si on ne fait pas ça, au fond, on serait hospitalier. C'est-à-dire, il y a une sorte d'hostilité qui est présente dans l'hospitalité. Et aujourd'hui, on pourrait dire, malheureusement, qu'on est très inhospitalier. Donc, il a forgé un mot valise qui est l'hospitalité. Donc ça, c'est un des concepts qui est à l'œuvre. Si on veut éviter l'isolement, la contention, il s'agit d'être le plus hospitalier possible. Comme une sorte... Ce qui importe, c'est l'expérience vécue de l'hospitalité, on pourrait dire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui découle, c'est l'accueil. C'est comment on s'organise pour accueillir les patients, puis pour accueillir ce patient-là. Comment on lui fait une place dans le lieu qu'on organise. Pouvez-vous nous donner un aperçu des outils ou techniques proposés aux infirmiers dans le livre? Qu'est-ce qu'on fait avant? Comment on se prépare à un entretien? Selon le lieu où on travaille, selon ses contraintes. Il y a comment on commence, est-ce qu'on a une petite phrase rituelle? Quel est l'inconvénient de dire quelque chose comme qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que c'est mieux de dire je vous écoute ou est-ce que c'est mieux... Enfin, voilà, comment on commence? Comment on organise l'espace? Donc il y a tout un tas de conseils sur le début de l'entretien. Puis il y en a plein sur comment on conclut un entretien, parce que c'est important de les conclure. On doit avoir 4 ou 5 façons différentes de conclure un entretien, avec comment ça va ouvrir ou pas sur les autres entretiens, comment s'assurer de la collaboration du patient. Et puis, si le patient ne collabore pas, je sais pas, par exemple, on peut proposer à la fin de l'entretien au patient de repérer entre les deux entretiens quels sont les moments de la journée où il se sent le plus triste. Donc, on le revoit 10 jours après. Bon, déjà, il est un peu moins triste, parce que si c'est plus, ça veut dire qu'il y a des moments où il est plus et des moments où il est moins. Donc, dans les moments où il est moins triste, forcément, il est moins triste que dans les moments où il est plus triste. Donc il repère lui-même déjà un effet d'avoir observé ça. Donc une sorte de petit soulagement. Puis le patient, il ne peut rien avoir fait. Et s'il n'a rien fait, c'est qu'il est franchement, effectivement, très, très triste, très déprimé, qu'on n'a pas réussi à le mobiliser. Ou au contraire, il a tout fait bien. Et donc du coup, on va s'appuyer sur ce qu'il a fait pendant les 10 jours. Donc voilà, c'est des petits... Non, ça peut être important. Si on demande aux patients de résumer dans ce qu'on a échangé là, qu'est-ce qui était important pour lui, on le met en position d'acteur, on permet de voir sur un plan cognitif est-ce qu'il est touché ou pas, on lui permet de pouvoir ajouter des trucs qui n'ont pas été dit, et genre il essaie de gratter 10 minutes en plus d'entretien. Donc ouais, ça a plein d'avantages selon la façon qu'on va décider la technique de fin d'entretien, elle est aussi importante presque que le début, mais le début évidemment c'est important, puis le début et la fin c'est lié. Donc il y aura ça qui est abordé. Ce qui est abordé, c'est un petit peu d'approche systémique aussi, avec la prescription paradoxale, mais très peu. Il y a l'entretien informel qui est abordé, l'entretien téléphonique aussi, avec les contraintes qui sont liées à l'entretien téléphonique, que ça peut couper à tout moment, que si le patient est en mouvement, boum, il tombe sur une zone blanche et on ne l'entend plus, et on pense voilà des trucs très, très pratico-pratiques. Et puis, oui, il y a du très pratico-pratique, et puis bon, il y a Derrida, l'hospitalité, Mauss, comment penser le soin, comme un fait social total. Quel est l'objectif principal du livre pour les infirmiers en psychiatrie?
L'objectif principal, c'est qu'ils puissent généraliser les pratiques d'entretien, que, un patient ne puisse pas entrer en psychiatrie sans avoir été accueilli, sans avoir bénéficié d'un entretien d'accueil, qu'il soit formel ou informel, mais on va, ouais, on va faire connaissance, on va lui présenter le service, on va... Puis des fois, parce que ça annonce le soin. Les gens en psychiatrie, ils viennent des fois sous contrainte. Donc ils sont accueillis des fois comme des chiens dans des jeux de quilles. Simplement c'est la troisième entrée de la journée, il n'y a que 2 infirmières et une aide-soignante. Enfin, il peut y avoir des conditions objectives qui font qu'on n'est pas très accueillant. Mais on n'est pas obligé de faire l'entretien d'accueil tout de suite. Si c'est dans les 2 jours, en tout cas par rapport à quelqu'un qui a l'impression d'être chez les fous, de faire un entretien d'accueil et d'annoncer du soin, c'est une façon aussi d'être dans notre mission et puis de rassurer la personne et puis d'organiser les choses. Parce que on peut dire qu'on est orienté rétablissement, mais si on ne fait pas d'entretien d'accueil dès l'entrée, si on n'accueille pas les gens, c'est difficile d'être orienté rétablissement. Il faut bien qu'à un moment donné, on pose quelque chose de l'ordre d'une difficulté, d'un trouble, si on veut aller vers le rétablissement. Si on ne le pose pas, ou s'il n'y a que le psychiatre qui le pose, mais du coup, uniquement dans le registre médical, et là, il n'y a pas trop d'espoir dans le registre médical. Bon, schizophrénie, l'espoir, il n'est pas énorme, quoi, quand on parle de schizophrénie à quelqu'un. Donc là où circule l'espoir, c'est déjà dès l'entretien d'accueil. Si au moment où la personne est la plus mal, on lui propose un entretien, on dit qu'elle est écoutable et qu'on peut l'écouter, en termes de rétablissement, en termes d'espoir, c'est déjà là qu'on affirme. Comment avez-vous concilié la théorie et la pratique dans cet ouvrage? Ben, moi, je ne suis pas d'abord un théoricien. D'abord, pendant 40 ans, j'ai eu les mains dedans. D'abord, j'ai rencontré les patients. Et c'est après avoir rencontré les patients que j'ai commencé à essayer de penser ce qui se passait. Donc d'abord, pour moi, ce qui importe, c'est la pratique. C'est même la rencontre avec les premiers patients que j'ai rencontrés. Et comme à mon époque, de mon temps, on était élèves stagiaires, c'est-à-dire qu'on commençait bien avant de faire les cours. Je suis rentré en avril dans un service de psychiatrie et j'ai commencé les cours en septembre. Donc j'ai travaillé pendant 6 mois sans avoir de théorie ni sauf que ça, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'était pas possible. Donc il y a la rencontre. Moi, j'ai trouvé ça super parce que j'étais un jeune chien fou, révolté, rebelle, tout ça. Et j'avais enfin trouvé des gens respectables. C'est-à-dire que peut-être on pourrait dire les premières personnes respectables que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est des fous. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc, il s'est passé des choses, il y a de vraies rencontres qui sont passées. Puis, en fait, j'étais libre. Hein. Les infirmiers ne s'intéressaient pas trop à ce que faisaient. Enfin, les infirmiers dans cet endroit-là ne s'intéressaient pas trop à ce que faisaient les stagiaires. Donc, il y avait moyen d'expérimenter, mais donc il a fallu que je nourrisse ce qui se passait. Donc, je suis allé chercher dans les bouquins. Le premier que j'ai trouvé, c'était Bettelheim, Bruno Bettelheim, avec tout ce qu'il racontait autour de l'univers thérapeutique. Et puis, pour accessoirement, pour lire, soit tu vas dans une bibliothèque, soit tu vas dans une librairie. Et la libraire chez qui j'allais était très très versée, très intéressée par tout ce qui était psy. Du coup, on a commencé à papoter. Elle m'a conseillé des bouquins que j'ai lus. Et puis, après, on discutait autour. Donc, voilà, il y a eu de la théorie qui s'est échangée, mais c'était pas de la théorie que dans les livres, c'était de la théorie aussi qui était échangée par en plus avec quelqu'un qui n'était pas dans le milieu, puisqu'elle vendait des bouquins. Bon, elle était allée s'allonger sur le divan, elle en connaissait quand même quelque chose, mais c'était aussi un support d'échange. Et je pense que la théorie, il faut qu'elle parle, qu'on la fasse parler, ça peut pas être un truc dans l'azur, et puis... Donc très rapidement, pour moi, les deux se sont liés. Alors quand je lisais les trucs des infirmiers dans les revues, c'était très plan-plan, très, très ras des marguerites, et c'est des conduites à tenir, au fond, il s'agissait presque de vendre aux médecins l'image de ce que était un bon infirmier. Ça, moi, ça me gonflait. Donc j'ai écrit les choses que j'aurais eu envie de lire. Et donc dans les choses que j'avais envie de lire, il fallait qu'il y ait un peu de théorie. Il fallait que je sois aussi un peu nourri. Donc ça partait du terrain.
mais il y avait de la théorie. Donc c'est des histoires cliniques en fait. Dans le bouquin, il y a 7 histoires cliniques directes, et on pense à partir de ces histoires cliniques, donc de patients que j'ai rencontrés. Alors, je mets pas forcément mon jeu, parfois je change de genre, mais d'abord, c'est des rencontres. Y a-t-il une idée ou un message clé que vous aimeriez faire passer au lecteur? Tout ce qui tourne autour de l'accueil. Faut accueillir les gens le mieux qu'on peut, du mieux possible, et se donner les moyens de pouvoir les accueillir. Donc, ouais, peut-être l'histoire du collectif. C'est-à-dire qu'on ne soigne pas seul, on soigne à plusieurs. Et pour ça, on a besoin d'échanger.